Bonjour à tous, comment allez-vous ce matin? De tout mon cœur, je prie que vous alliez bien. Et si tu te sens affaibli ce matin, si tu te sens fatigué, si tu sais que ça va être une journée remplie de défis, commence à prier, commence à proclamer que dans ta vie tout va bien, commence à proclamer que Dieu est au contrôle de ta vie et que tout va bien se passer. Oui, avec l'Éternel, tout va bien. Je t'encourage ce matin à garder la foi en Jésus-Christ. Dieu sait toutes choses, Dieu connaît toutes choses et Dieu va te faire du bien en cette journée. Et il va commencer par cette parole qui m'a mise dans le cœur. Depuis hier, ça n'arrête pas de tourner dans ma tête et ça a commencé avec une discussion dont mon fils m'a fait part à l'école. Il m'a raconté qu'une petite fille allait intégrer une des classes de l'école, mais qu'elle était méchante, cette petite fille, qu'il fallait s'en méfier de cette petite fille. Alors je lui ai demandé s'il la connaissait, s'il l'avait déjà vue, s'il avait déjà échangé avec elle. Il m'a dit non, mais toute la classe qui va l'accueillir, on dit que de toute façon, elle était hyper méchante. Alors on a commencé à discuter, on a commencé à échanger. Je lui ai même demandé d'essayer de se mettre à la place de cette petite fille qui allait arriver. Et je trouvais ça terrible en fait pour cet enfant et je lui en ai encore reparlé ce matin. Mais c'est même lui qui a commencé à m'en parler en me disant qu'il avait compris. Et c'est important de comprendre en fait qu'on ne doit pas juger son prochain. Dans Jacques 6,12, il est dit, dans Jacques 4,12, pardon, qui es-tu pour juger le prochain? Qui sommes-nous? Nous n'avons pas à juger. Non, nous n'avons pas à le faire. Ce n'est pas notre devoir, ce n'est pas notre travail et Dieu nous le recommande. Ne jugez pas si vous voulez ne pas être jugé. On colporte des choses naissent d'une rumeur. Cet enfant a une étiquette sur elle et elle n'est pas encore arrivée à l'école qu'on est déjà en train de lui coller une étiquette. Des quand dira-t-on? Et malheureusement, ça commence dans les cours d'école et ça continue dans les familles, sur le lieu de travail, dans l'église. J'ai entendu dire que cet homme était comme ça, qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait cela. Peut-être que cette personne a fait ceci ou cela. Et alors, l'apôtre Paul n'a-t-il pas persécuté les chrétiens? Dieu choisit qui il veut. Chacun a son histoire. Et j'aime encore la parole qui va dire, mais avant de juger la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans ton œil. Nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfaite, mais Dieu l'est. Et je suis à l'image de Dieu. Dieu fait un travail avec chacun de nous pour nous rendre meilleurs, pour qu'il puisse nous utiliser, pour qu'on soit des êtres de lumière sur cette terre. Nous soutenons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Oui, si tu vois que ton frère est en train de glisser, accompagne-le, aide-le. Mais ne l'accable pas. Dieu, tu ne veux pas qu'il t'accable, tu veux qu'il t'aide, tu veux qu'il te soutienne. Sois comme lui. Parfois, il y a des réactions chez autrui que tu ne comprends pas. Ah ben non, en tant que chrétien, nous ne devons pas réagir comme ça. Oui, bien sûr. Effectivement, il faut être sage, lent à répondre. Mais tu ne sais pas ce qu'a vécu cette personne dans cette journée. Tu ne sais pas les jours que cette personne a pu traverser. Mais cette personne s'est sûrement accrochée à Dieu. Et qu'à un moment donné, elle a peut-être réagi ou surréagi. S'il te plaît, ne juge pas cette personne, mais prie pour elle. Prie pour cette personne. Dieu nous encourage à nous aimer et pas à nous critiquer. Dieu dit, ne jugez pas aux apparences. Vous croyez que Dieu nous juge à nos apparences?
Non, Dieu il regarde à nos cœurs et nous devons faire comme lui. Alors bien sûr, nous ne sondons pas les cœurs, comment on va faire? Fais confiance au Saint-Esprit qui est en toi. Une personne, Dieu peut te la révéler si tu es connecté à son esprit. Dieu peut même te permettre de supporter cette personne. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, elle vient avec son ancienne nature, même si elle passe par les eaux du baptême. C'est un processus, la marche avec Dieu. J'ai grandi en donnant ma vie au Seigneur. J'ai appris beaucoup de choses, mais ma course n'est pas terminée. Et j'ai encore à apprendre de la sagesse, de l'amour et même du jugement. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mais je sais une chose, c'est ce que Dieu attend de moi. Demande à Dieu de t'aider à ne plus juger ton prochain, à ne plus le critiquer, à ne plus rentrer dans cette masse. On a dit que, alors je pense que. Fais-toi confiance. Faites du bien autour de vous. Aimez votre prochain. Encouragez-le et supportez-le. Que Dieu vous bénisse.